Nous allons ce soir parler sur les caractéristiques de la dîme. Les caractéristiques de la dîme. Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être conviés dans la présence du Seigneur ce soir. Amen. Amen. Rapidement, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 14, verset 18 à 20. Genèse 14, 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Melchisedek kumuna Salema amemakili pape vino. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: sois béni Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voici, Père bien-aimé, autour de ta parole, sous ton esprit et ta conduite. Nous demandons, Seigneur, que tu te joignes à nous ce soir, afin que quelque chose soit placé en nous pour avoir la victoire sur le monde et les choses du monde. Car tu as dit la connaissance est ce qui éloigne ton peuple de la mort. Nous voulons, Seigneur, que tu éclaires nos âmes, que tu éclaires notre vie, et que nous marchions dans la lumière parfaite. Tu sais, ô Dieu, qu'il y a des requêtes qu'on fit dans les cœurs. Et nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant qui répond à toute requête. Nous croyons que ton sang est encore puissant pour nous purifier et nous rendre accessible dans ta présence. Accorde-nous un entendement spirituel et que chacun t'écoute dans sa langue maternelle, afin que rien ne passe de travers. Sois l'alpha et l'oméga de cette réunion. Rencontre-nous comme tu avais rencontré Abraham, dans le nom puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ, notre Melchisédek. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que vous ouvrez dans Matthieu 13, verset 52. Matthieu 13, 52. Et il leur dit: c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux
est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. 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 Nous allons ce soir parler sur les caractéristiques de la dîme. Les caractéristiques de la dîme. Je ne serai pas long ce soir parce que ma leçon à moi ne me permet pas d'être trop long, trop profond. Mais j'aimerais que vous saisissiez ce que je vais devoir donner ce matin, ce soir. Et le reste sera développé ou poursuivi le dimanche. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons ici le Seigneur Jésus-Christ qui s'adressait en parabole à son auditoire. Et l'histoire nous dit que c'était à dessein qu'il parlait en énigme. Parce que le message qu'il avait apporté ne concernait pas tout le monde. Et le Seigneur sait que les capacités d'écoute de chacun de nous va de pair avec le type de sémence qui est en vous. Parce que Dieu a plusieurs langages. Il a le langage des tonnerres. Des fois il parle en petite voix. Des fois, il emprunte le langage du ressenti. Et parfois, Dieu s'exprime en silence, qui est le langage du 7e psaume. Alors, lorsqu'il se sert de voix, quand il utilise le langage des tonnerres, là, même les sourds peuvent entendre. Parce que là, c'est la voix forte du Seigneur. Et souvenez-vous, ce jour où le peuple était convié à aller à la montagne, quand Dieu était descendu, et tout le peuple écoutait les tonnerres, et tous avaient entendu la grande trompette de Dieu. Mais il arrive des fois que Dieu utilise le langage du ressenti. Et ce n'est pas une voix audible comme telle. Et ce n'est pas qu'il parle à partir de l'extérieur. Mais là, Dieu parle à partir de l'intérieur. Ce n'est pas une voix que tu entends. Mais c'est comme un désir. C'est comme une impression. Autrement dit, intuition. Et ça, c'est le langage du ressenti. Et des fois aussi, Dieu n'a rien dit. Il n'y a pas une voix forte. Il n'y a pas aussi le ressenti. Et tout ce qu'il y a là, ce n'est que le silence. Vous avez l'impression que Dieu n'a rien dit. Beaucoup pensent que le silence n'est rien du tout.
Or, le silence est une forme de langage. Parce que le silence dit toujours quelque chose. Et en musique, le silence est appelé pause. Et vous avez l'impression que rien, mais en fait c'est un message. Et des fois que Dieu n'a rien dit à voix haute, il n'a rien dit à voix basse, mais dans son silence il a déjà dit quelque chose. Et ceux qui ont la capacité d'entendre la voix forte, et ceux qui ont la capacité d'entendre la petite voix, ou le langage du ressenti, alors sont butés lorsque Dieu se tait et utilise le langage des sourds. Alors le silence de Dieu les détruit. Parce qu'ils sont habitués à interpréter d'autres signes sonores. Et ils vont sortir de là pour dire que non, je n'ai rien entendu parce qu'il n'y a rien à été. Or, le langage du silence est un langage très difficile à décortiquer. Parce que c'est le langage du 7e sceau. Ça fait appel à une autre capacité d'audition. Il faudrait que les oreilles intérieures de ton âme soient aiguisées. Interpréter le silence de Dieu demande une haute capacité d'audition. Et c'est là où beaucoup se trompent. Alors il y a un autre langage qui est celui des énigmes. Dieu parle dans ta langue, mais sauf qu'il scelle ce qu'il dit. Il entrecroise la ligne de façon que tu ne comprennes pas. Amen. Amen. Et ce jour-là, Dieu, Jésus-Christ, a emprunté le langage des énigmes. Parce qu'il ne voulait pas que les choses soient comprises en public. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Alors il a lâché pour qu'on ne dise pas qu'il n'avait pas parlé. Il s'exprime, mais il scelle pour révéler les énigmes après. C'est souvent quand il se retirait à côté, il donnait maintenant la signification des énigmes. C'est pour dire que Dieu protège notre vie contre certaines personnes. Il y a beaucoup de choses qui se disent en public, mais qui ne sont pas destinées au public, mais uniquement à toi. Voilà pourquoi il s'arrangera de te les révéler dans le secret. Il y a quelque chose en toi qui te dira déjà quelque chose. Le jour où il a dit au public, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a pas la vie, il n'avait pas que les 70 qui n'avaient pas compris. Même les 12 n'avaient pas aussi saisi. La différence entre les 70 et les 12, les 12 se disaient qu'il y avait du sens derrière ça.
avait quelque chose qui les disait qu'il y a forcément un message. Et il y a quelque chose qui les avait retenus. Ce qui se disait, ceci ne peut pas sortir. Si ça ne dit rien, si ce n'est pas en rapport avec nous, ils sont restés pour attendre l'interprétation. L'énigme ne pouvait pas les laisser sans intrigue. Vous écoutez ça? Amen. Ce que tu ne comprends pas, mais qui t'intrigue, ça veut dire que c'est fait pour toi. Sinon, ça ne t'intriguerait pas. Parce que ceux qui n'étaient pas concernés, mais ce soir qui s'était parti, Jésus s'est retourné. Mais vous ne partez pas. Pierre a dit, où irons-nous? Toi seul qui as les paroles de la vie. Ils étaient persuadés. Et ce qui était compliqué avait la vie en eux. Qu'est-ce qui leur donnait cette époque? Il y avait un écho. Ils avaient en eux une capacité de saisir les choses difficiles, de recevoir les choses difficiles, bien qu'ils ne les comprennent pas. Amen. 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 Et l'épouse des derniers jours est fait de façon à comprendre tous les langages de Dieu. Que ce soit le langage fort, que ce soit le langage faible, que ce soit le ressenti, ou la petite voix, que ce soit le langage des énigmes, celui des paraboles, que ce soit le langage du silence. Vous avez en vous une divinité qui peut vous donner l'écho de tout ça. Parce qu'à eux, il n'a pas été donné de comprendre les mystères. Mais à vous, Jésus a dit, il a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Et chaque langage que Dieu utilise pour parler est un mystère. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Il leur dit ceci. C'est pourquoi tout scribe instruit en ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Un scribe, c'est un étudiant des Écritures. Un scribe, c'est un passionné de la loi. Un passionné de la parole. Il étudie les Écritures. Et c'est un gardien des Écritures. C'est un conservateur. Si tu veux déconnaître les choses anciennes qui ne sont plus d'actualité, rapproche-toi du scribe. C'est un archiviste. C'est un bibliothécaire. Il va te faire ressortir même les écritures qui ne s'écrivent plus. Vous écoutez ça? C'est un conservateur des écritures sacrées. C'est un étudiant de la parole. C'est ça inscrit. Et l'épouse de Christ est un scribe. Vous écoutez ça? Il y a un étudiant de la parole. C'est elle qui conserve les écritures, les promesses. Vous écoutez ça? Les prophéties. Si vous voulez savoir à quelle époque nous sommes, ne demandez pas les pentecôtistes. Il n'y a rien à te dire.
Il ne maîtrise pas les mazars. Il n'a pas la météo. Il ne connaît pas les temps. Mais l'épouse, elle en a la maîtrise. C'est les scribes du Seigneur aujourd'hui. Vous écoutez ça? Elle connaît ce qui a été et ce qui est et ce qui va venir. Elle est imbibée de la lettre, de la promesse. Elle connaît les alliances qui s'appliquent aujourd'hui. Amen. Tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Il y a beaucoup de scribes, mais tous ne sont pas instruits au sujet du royaume. Le scribe dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas un scribe qui a étudié n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont spécialisés dans d'autres histoires. Il y a des scribes qui sont instruits en ce qui regarde la religion. Vous écoutez ça? Amen. D'autres sont instruits en ce qui regarde d'autres histoires. Mais le Seigneur parle ici de celui qui est instruit en ce qui regarde le royaume. Alors c'est celui-là que le Seigneur compare à un maître de maison. C'est-à-dire celui qui a l'autorité sur un domaine. Et il dit qu'il tire de son trésor les choses nouvelles et les choses anciennes. C'est son instruction au sujet du royaume qui lui donne la capacité de puiser dans l'ancien et du nouveau. Est-ce que vous dites amen? Parce que tout ce qui est ancien n'ont pas forcément disparu. Il y a d'autres éléments que le Seigneur a reconduits dans le nouveau. Mais il y a d'autres qui n'a plus reconduit. Mais ce scribe, il tire son trésor des choses anciennes et nouvelles. Il connaît qu'est-ce qui est ancien qui peut être appliqué aujourd'hui. Et qu'est-ce qui ne le sait ne l'est plus. Donc il travaille avec les deux dispensations. Il a une dispensation qui est née de l'ancienne et de la nouvelle. Est-ce que vous suivez? C'est pas n'importe quel scribe. Le Seigneur parle ici de l'épouse. Il parle ici de l'épouse. Dans le trésor, le ministère vient de l'Ancien et du Nouveau Testament. Un ministère rare et qui brille dans tous les temps. C'est le réveil de l'épouse. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je vais vous parler sur les caractéristiques de la dîme. Alors écoutez-moi très bien. Nous reviendrons sur cette écriture de Matthieu 13. Vous comprenez les applications et la portée de cette parabole. Il y a dans la dîme 5 caractéristiques. Où il y a 5 caractéristiques qui accompagnent la dîme. Premièrement, la dîme a des formes. Ça c'est très important. J'aimerais que vous notez ça.
La dîme a des formes. Moko na zomi ezali na balolenge mingi. Ça c'est number one. Wana ya liboso. Deuxièmement, Ya mibale. La dîme est convertible. Moko na zomi okoki ko bombola yango okomisi yango eloko mosusu. Troisièmement, Ya misato. la dîme a un propriétaire. Moko na zomi ezali na mokolo na yango. Pas deux, Mibale te. pas trois, Misato te. pas quatre, Minei te. pas cinq. Mitano te. Quatrièmement, Na mine. la dîme est sacrée. Moko na zomi ezali bule. Number five, Ya mitano. la dîme a des destinataires. Moko na zomi ezali na bisika ezali kokende. Très bien, mon frère. Amen. Un destinataire n'est pas un propriétaire. Esika moko na zomi ezali kokende ezali mokolo ya moko na zomi te. Amen. La dîme a des formes. Moko na zomi ezali na lolenge na yango. Vous devez le savoir. Esengeli boyeba yango. La dîme est convertible. Moko na zomi okoki kobombola yango. La dîme a un propriétaire. Moko na zomi ezali na mokolo na yango La moko. dîme est sacrée. Moko na zomi ezali bule. La dîme a des destinataires. Pe moko na zomi ezali na bisika ezali kokende. 5 caractéristiques. Bizaleli mitano. 5 choses qui le caractérisent. Makambo mitano ezali kotalisa moko na zomi. Prenons le tout premier. Tozwa oyo liboso. Les formes de la dîme. Balolenge ya moko na zomi. Qu'est-ce qu'on entend par les formes de la dîme? Nini balobi ete lolenge ya moko na zomi. Église, vous me suivez? Amen. La dîme est une offrande qui n'a pas de forme définie. Moko na zomi ezali likabo oyo ezali na lolenge kaka moko te. La dîme est une offrande qui n'a pas une forme unique. Moko na zomi ezali likabo oyo ezali kaka na lolenge moko te. Elle peut être de tout genre Yango ekoki kozala na balolenge nyonso. et de n'importe quelle forme. Pe ekoki kozwa lolenge nyonso oyo esengeli. Si vous écoutez ça, dites Amen. 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 Elle n'a pas une forme précise. Yango ezali kaka na lolenge moko te. La dîme de tout Moko na zomi na nyonso est une expression, ezali elobeli moko. est un langage Ezali mo elobeli moko. qui évoque le caractère multiforme de la dîme. Oyo ezali kotalisa balolenge mingi ya moko na zomi. Je répète, Na zongeli. beaucoup ont des démangeaisons Mingi bazali penza komitungisa. sur cette expression. Kati na liloba wana. Beaucoup sont mal à l'aise Mingi bazali komiyoka malamu te. dans cette expression, la dîme de tout. Na liloba wana moko na zomi na nyonso. Beaucoup sont même allergiques. Mingi balingaka koyoka yango D'autres te. ont développé des bibons au dos. Mingi bakomi na babibo na mokongo. D'autres se grattent la gorge toute la journée. Mingi bazali kokwanza mongongo. Juste à cause de cette petite expression, Kaka mpona mwa liloba wana ya mokie. la dîme de tout. Moko na zomi na nyonso. Ils pensent que c'est tout le ciel qui tombe sur leur tête. Bakanisi ete lola mobibe kwei na mutu na bango. Mais c'est juste une expression Ezali kaka mwa qui elobeli. a une connotation. Oyo ezali na botanisami na C'est yango. juste un langage Ezali kaka mwa elobeli moko. qui évoque quelque Oyo chose. etalisi nde likambo Et moko. qu'est-ce que ça veut dire? Yango elingi koloba Toutes nini? les fois que la Bible parle Bala nyonso oyo bibili ezali de koloba. la dîme de tout, Na moko na zomi na c'est nyonso. juste une expression Ezali kaka elobeli moko. qui évoque Oyo ezali kotalisa. le caractère Ezaleli. multiforme de la dîme. Ya lolenge mingi ya moko na zomi. Pour dire que la dîme n'a pas de forme définie ou unique. Mpona koloba ete moko na zomi ezali kaka na lolenge moko te. Elle se prélève sur tout ce que Dieu nous donne. Yango ezali kozwama na nyonso oyo nzambe azali kopesa biso. Elle peut être des fruits. Yango ekoki kozala bambuma. La dîme peut être de légumes. Ekoki kozala La bandunda. dîme peut être de tissus. Ekoki kozala bilamba. La dîme peut être d'argent. Ekoki kozala mbongo. La dîme peut être
Donc la dîme de tout est un langage qui peut simplement dire que la dîme se prélève sur tout, sans distinction. Elle s'applique sur tout. C'est ça la dîme de tout. Elle s'applique simplement sur tout. Ce que Dieu te donne. Donc le sphère d'application n'est pas réduite, n'est pas limitée, mais elle est ouverte. Amen. Amen. Allez-y avec moi dans Genèse 14. Verset 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Ça veut simplement dire tout ce que Abraham avait en sa possession, tout ce qu'il avait acquis lors de cette rencontre, il avait prélevé la dîme de tout ça. Il y a une chose que vous devez comprendre. Abraham, en face de Melchi, il avait quitté quelque part. Abraham avait quitté sa maison pour aller chercher l'autre. Il était parti en bataille. Et il n'avait pas amené les biens qu'il avait laissés là-bas. Et comme Melchisédek l'a rencontré avec le butin de la bataille, quelle est la première chose à faire lorsqu'on est révélé? Mais on applique la parole aussitôt qu'on est inspiré. Et Dieu venait de le bénir. Et voilà que la révélation lui est donnée. Par quoi va-t-il commencer? Voilà pourquoi il préleva la dîme de tout ce qu'il avait acquis. Et je vous apprends, dans le butin des rois, il y avait des chameaux, il y avait des bœufs, il y avait l'or, il y avait l'argent, et tout ce qui composait le butin n'était pas que des vaches. Il n'y avait pas que des brebis. Il n'y avait pas que l'or ou l'argent qui composait ce butin. Mais il y avait plusieurs ressources, plusieurs minéraux, plusieurs choses qui composaient ce butin. C'était composé un ensemble de beaucoup de précieuses choses. Et c'est surtout ces diverses bénédictions qu'il a prélevé sa dîme. Donc la dîme qu'il a payé de tout ça, sans distinction, c'est une façon pour vous dire, pour nous dire que la dîme n'a pas de forme. Amen. Elle s'applique sur tout. Mais il faut être révélé. Il faut être révélé. Amen. Amen.
il préleva, il payait la dîme de tout. Du butin qu'il avait acquis. Et ce butin était composé de beaucoup de choses. Il n'y avait pas que l'or, il y avait des moutons, des bœufs, de tous les objets précieux qu'il a obtenus. Et c'est sur tout ça qu'il avait prélevé. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Genèse 28, verset 20 à 22. Nous avons ici Jacob, l'arrière-petit-fils d'Abraham. Et lui aussi, il avait le même esprit. Il avait compris le même principe. La Bible nous dit ici que Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob, quand il parle ici, il n'exclut rien. Donc là, c'est dans l'Ancien Testament. Dans son langage, il n'exclut rien. Donc Jacob comprenait, comme son arrière-père, que la dîme s'applique sur tout. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est une façon pour nous dire que la dîme n'a pas une forme, ne se limite pas à quelque chose, mais elle s'étend. Amen. 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 Lévitique 27, 30. Nous sommes sur les formes de la dîme. Ce qu'il faut retenir, c'est que la dîme n'a pas de forme. Elle n'a pas une forme définie. Elle peut être de n'importe quoi et de tout genre. Lévitique 27 ici nous apprend quelque chose. Toute dîme de la terre. Toute dîme de quoi? De la terre. Toute dîme de la terre. Toute dîme de quoi? Très bien. Et de la terre vient quoi? De la terre vient le fer. De la terre vient l'or. De la terre vient l'argent. De la terre vient le légume. De la terre, vous comprenez? Toutes ces choses viennent de la terre. Et la dîme s'applique sur tout. Donc Dieu emploie ce langage pour nous montrer que tout ce que produit la terre est recevable à lui. C'est pas parce que c'est de l'or que ça ne passe pas. C'est pas parce que c'est des arbres que ça ne passe pas. C'est pas parce que c'est des légumes ou des fruits que ça ne passe pas. Dieu lui fait savoir ici, il n'a pas de problème pour ce qui concerne la forme de quoi que ce soit. Il n'a pas de problème. Tout ce que vous lui destinez, ça passe. Sa dîme à lui n'a pas de restriction.
C'est votre révélation. Vous écoutez ça? Amen. Toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit du fruit des arbres. Donc, quand il dit soit, il ouvre la parenthèse. Il ne fixe rien. Pour que toi tu dises que non, il y a que ça, non. Dieu parle ainsi pour te montrer que c'est ouvert. C'est ta révélation. Mais lui, il nous attend. Toi et moi, il nous attend sur tous les produits de la terre. Voilà son attente. Son attente est surtout. Mais c'est toi qui as uniformisé la dîme. Mais c'est pas l'Éternel. Lévitique 27, 32. Toute dîme de gros et de menu bétail. Vous voyez, ici en haut, il a parlé de la récolte, des arbres, des fruits. Et il continue. Il descend sur le gros et le menu bétail. Afin que tu ne dises pas, il s'étend pour montrer que non. La forme de la dîme que moi j'accepte, ce n'est pas seulement les arbres. Ce n'est pas seulement les fruits. Dieu dit, toute dîme de la terre. Ça commence là. Ce qui sort de la terre, l'Éternel attend. Parce que la terre est à lui. Alors nous lui devons. C'est son droit de propriété. Toute dîme de gros et de menu bétail. Et tout ce qui passe sous la houlette. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Deutéronome 12. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé. Alors ici il avance encore. Il parle du blé. Parce que Dieu connaît la nature de l'homme. Il a dit seulement ça, il s'est arrêté là. Mais Dieu continue juste pour nous faire comprendre que tout ce qui ressort de la terre, il attend. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé. Donc la dîme peut être aussi du blé. La dîme peut être aussi du fruit. La dîme peut être. Il dit de ton mou. La dîme de ton huile. Vous voyez comment est-ce qu'il s'étend? Pour nous montrer qu'il y a plusieurs formes dans la dîme. Amen. Amen. Je vais lire Frère ici dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 115. Quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, vous les Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Et tous vos frères, les autres, les 12 tribus, les 11 autres tribus vous payeront la dîme. Quand vous aurez 9 boisseaux de pommes, versez-en un boisseau
oiseaux aux Lévites. bopesa moko epai na balewi. Ici, Frère Branham parle des porcs. Wana ndeko Branham alobi mpona bapombe. Quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir, ntango bokolekisa bampate na bino na esika prenez la 10e brebis, bozwa pate ya zomi. peu m'importe qu'elle soit petite ou grosse, etali te ye azala mokie to monene, quelle que soit grasse ou maigre, azala ya kovimba to ya kokonda, elle appartient aux Lévites. ye azali nde ya balewi. Donc même Frère Branham ata ndeko Branham soutient, azali kopesa simbisi. voyez-vous, bomoni la dîme des Écritures. na moko na zomi ya makomi. Il soutient ye azali kondima le caractère multiforme de la dîme. balolenge mingi ya moko na zomi. Ici, Frère Branham awa ndeko Branham est derrière les Écritures, azali na nsima na makomi, derrière l'aspect multiforme de la dîme. azali kondima lolenge ya mingi ya moko na Il zomi. est convaincu que ye adimisami ete la dîme moko na zomi ne s'arrête pas qu'à l'argent. ekosuka kaka na mbongo Celui te. qui pense que moto yakanisi il faut ete la payer en légumes, esengeli kofuta yango na la payer en mbongo, légumes. afuta apesa Celui qui nduka. pense qu'il a fait des vergers, oyo akanisi ete azali na mbongo nzete alingi kopesa bambuma, paye en fruits. pesa bambuma na yo. C'est la civilisation d'aujourd'hui. ezali lolenge ya komika C'est nous, lelo, c'est pas Dieu, c'est nous ezali biso, ezali qui avons nzambe uniformisé. nde tokomisa moko na zomi C'est moko. comme si ezali lokola la dîme de l'huile, moko na zomi ya la dîme du mou, moko na zomi ya la dîme du mafufu, blé, moko na zomi ya la blé, dîme des légumes, moko na zomi ya la ndata, dîme des fruits. moko na zomi ya Vous avez mbuma. l'impression que ça a été annulé. bino bokanisi ete yango ezalaka Ça ne lisusu peut pas te, l'être. ekoki kozala bongo Parce que te, les formes demeurent. po ete lolenge wana ezali Est-ce que vous kowumela. écoutez ça? Amen. C'est nous ezali qui biso avons préféré nde tosepelaki na biso donner à la dîme kopesa moko la na forme que zomi. vous l'avez donnée aujourd'hui. lolenge bino bopesa ye Vous lelo, l'avez concentré à l'argent. bino bokomisi yango C'est votre kaka bongo, ezali Ça kaka ne na veut pas dire bino. que si je fais mon champ elingi koloba te soki de nasali manioc, ngai ya je ne peux plus venir donner les maniocs en guise de dîme. nakoki te kopesa manioko lokola moko Et na les zomi. gens aujourd'hui, bato balelo et eux non plus ça. bazali na Ils likanisi pensent wana que te, c'est illégal. nakanisi ete ezali Non, malamu non, te. non, non, non. te ndeko La dîme moko na a zomi conservé ses formes. ezali kaka na lolenge na Et yango. que tu es un verger de fruits, yozala na banzete na tu peux bambuma, prendre okoki la kozwa 10e partie oyo ya et zomi, tu payes ta dîme. opesi moko na zomi na N'aie yo. pas de remords. okoyoka pasi Ne te, te bats pas. kobundabunda te, Que tu aies l'argent. po ete yozwa mbongo. Et ça, c'est notre affaire. wana eza likambo na biso. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. La dîme moko na zomi a ses formes. ezali na lolenge na yango. Et celui qui donne les fruits, les légumes n'a pas péché. moto ya kopesa bandunda ye asali lisumu te. Amen. 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 Est-ce que sur les formes, c'est clair? na balolenge na moko na zomi bososoli. On peut passer. tokoki koleka. Prenez le point B. tozwa sikoyo oyo ya mibale. La convertibilité de la dîme. lolenge ya kobongwana ya moko na zomi. La convertibilité de la dîme ne dépendait pas à l'origine du choix du peuple. ya kololenge ya kobongwana na moko na zomi yango etalaki te posa ya libota. Écoutez-moi bien. boyoka ngai malamu. Au départ, na ebandeli la convertibilité de sa dîme kobongwana ya moko na zomi na yo ne dépendait pas de notre choix. yango etalaki te posa na biso moko, Mais elle était liée à un facteur climatique circonstanciel. kasi yango ekangamaki nde na lolenge moko boye oyo ezalaki kopekisa yo koma na yango. Je veux dire ceci. nalingi koloba boye La convertibilité de la dîme kobongwana ya moko na zomi dépendait des circonstances. yango etalaki nde lolenge na makambo, Pas de ton vouloir. ezalaki te na posa na Mais des moko, circonstances. kasi na Il makambo fallait qu'il y ait une situation esengelaki ezala na likambo moko pour la convertir. mpona kobongola Il yango, fallait qu'il y ait une situation esengelaki ezala na likambo pour moko les changer. mpona kobongola yango, C'est-à-dire donner une autre forme volontairement à ta dîme. kopesa lolenge mosusu na moko na zomi na Il yo, fallait qu'il y ait une circonstance. esengelaki ezala na likambo moko, Et la circonstance pouvait être géographique. mpe likambo yango ekokaki kozala esika yo ozali. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Par exemple, nandakisa
Le temple et les sacrificateurs se trouvaient à Jérusalem. Et pour les tribus qui vivaient au nord d'Israël, devaient faire parfois 4 jours de marche pour arriver à Jérusalem au temple et payer la dîme. Vous vous souvenez? Jésus et ses parents montèrent à Jérusalem à l'occasion d'une fête. La Bible dit que lors du retour, ils avaient fait plus de 3 jours. Quand Jésus était resté à Jérusalem, à l'âge de 12 ans, pendant que les parents repartaient, la Bible dit qu'ils avaient fait un voyage de 3 jours, quelque chose comme ça. Donc tout dépend du village, du lieu où ils vivent par rapport à Jérusalem. Donc ceux qui vivaient au nord, qui étaient plus loin de la capitale, parce que les Juifs devaient monter à Jérusalem 3 fois l'année. Alors celui qui avait ses dîmes des champs, qui avait ses légumes, ses fruits, et qui décidait de monter à Jérusalem pour payer sa dîme. Alors le long voyage risquait de faire pourrir les fruits. Ce long voyage risquait d'avoir des conséquences sur le produit, sur les légumes. N'oubliez pas que c'est un pays poussiéreux. Alors ça pouvait gaspiller ta dîme. Donc quand tu arrives à Jérusalem, les fruits ne sont plus en état. Quand tu arrives à Jérusalem, les pastèques sont pourries. Et tu te trouves dans une situation où tu es déçu d'offrir ta dîme dans cet état. Alors au départ c'était bon, mais à l'arrivée ce n'est plus de bonne qualité. Toi-même, tu fais comment? Dieu est obligé de réfléchir pour ça. Alors qu'est-ce qu'il a instauré? Il a dit, si le voyage est long pour toi, on ne peut pas vous payer ta dîme, alors tu as le droit d'échanger ta dîme en argent, en matériaux non périssables, pour le transport. Il te donne la possibilité de convertir la dîme. Quelqu'un peut dire amen? Donc c'était à cause des circonstances, pas parce que tu voulais. Est-ce que c'est clair? Amen. L'histoire, il faut la connaître. Des gens qui parlent, ils n'ont pas étudié. Et on déroute les gens. Il faut commencer au début. Pour que les gens aient la cartographie de la chose. Et comme ça, les gens sauront mieux se débrouiller avec toute la vérité. Amen. 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 Deutéronome 14. Deutéronome zomi namine. À partir du verset 24 à 25, écoutez le Seigneur. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Oyoka bien et comment il a ta Bible. Amen. Je
Je suis le responsable pour aller les prendre et vous les donner. C'est pour ce travail que je blanchis mes nuits. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel pour y faire résider son nom. Alors, on fait comment? Tu échangeras. Tu échangeras quoi? Ta dîme. Oui, parce qu'elle est convertie. Tu l'échangeras contre de l'argent. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Tu serreras cet argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Acclamez le Seigneur. Amen. C'est clair? Amen. Prenons le point numéro 3. Le propriétaire de la dîme. Qui en est le propriétaire? Vous savez, nous résistons à la parole de Dieu parce que nous ne savons pas où va les choses. Le vrai problème, c'est ici. Nous ne connaissons pas le vrai propriétaire. Nous ne connaissons pas le maître. En fait, l'attention des gens, notre attention à nous, au peuple de Dieu, est plus sur les destinataires que sur le propriétaire. Voilà pourquoi nous ne la payons pas. Parce que je suis persuadé que ça va chez mon frère. Il a fait quoi pour qu'il mérite ça? C'est ça le problème. On confond le destinataire au propriétaire. Vous écoutez ça? Le mot dîme, d'après son étymologie, nous avons vu que c'est mazer ou maaza. Ça c'est en hébreu. Ce qui veut simplement dire la part de l'Éternel dans les revenus du peuple. Je répète, dîme en hébreu c'est maaza ou mazer. Ce qui veut simplement dire la part de l'Éternel dans les revenus du peuple. Elle s'évaluait à 10%. La part de Dieu dans notre possession s'évaluait à 10%. Ou à 1/10 d'après la signification hébraïque, latine et grecque du mot dîme. La dîme est donc la part de l'Éternel dans tout ce que nous possédons. Elle n'est pas à nous. Les 10% de mon bien ne m'appartient pas. C'est le reste qui est à moi. Et je fais ce que j'en veux. Mais pas le 1/10. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Elle appartient à l'Éternel. Elle est à l'Éternel. Il en est le maître et le propriétaire. Les 10% ou les 1/10 lui appartient. Il est le maître de ça. Et comme il est le maître de cette
5 par 10e partie. Il en fait ce qu'il veut. Il en donne à qui il veut. C'est ça le problème. Amen. Et ça, on ne le sait pas. Voilà pourquoi on a des problèmes avec ça. C'est la révélation de son maître, de son propriétaire, qui pose problème. Lévitique 27:30, revenons. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui? Vous voyez? L'homme n'est pas cité ici. Il n'y a pas ton frère ici. Il n'a pas dit qu'appartient aux Lévites. Il n'a pas dit ça ici. Parce que ici, c'est le titre de propriété. Il n'a pas dit qu'appartient aux Lévites. Non. La dîme n'est pas la propriété des Lévites. La dîme n'est pas la part des hommes. Mais c'est la propriété de l'Éternel. Il est clair. Ça appartient à l'Éternel. Quand tu as cette révélation, tu n'as plus de problème avec les hommes. Mais quand tu n'as pas cette révélation, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, tu passeras toute ta vie à te battre. Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas le maître. Donc, nous mangeons et notre part et la part de Dieu. Alors, lorsque Dieu maintenant décide de venir chercher sa part dans ton ventre, c'est là où il y a le problème. Il va retirer, juste pour avoir ça, il retire et les intestins, le boyau, tout. Et c'est là où ça fait mal. Tu te dis, mais c'est quoi ici? Il est venu chercher Ève qui se cache en Adam. Jusqu'à t'arracher, à perdre même que tu aies une compte de moi. C'est son épouse. Amen. C'est l'Éternel qui est le propriétaire. Et l'Église doit avoir cette révélation pour qu'on arrête de se battre avec les hommes. Frère Branham, question et réponse. Prenez les notes, hein? C'est pour ça que je projette. Je sais que des gens prennent leur dîme pour les donner à une veuve. N'est-ce pas ce que nous faisons? Amen. On est tellement trop miséricordieux plus que Dieu. À tel point que nous donnons la part de Dieu aux hommes. Je sais que des gens prennent leur dîme pour les donner à une veuve. Frère Branham dit c'est mal. Il dit c'est mal. C'est mal. C'est comment? Amen. Oh mais pasteur, je voulais l'aider donc. On n'a pas refusé que tu aides. Mais avec quoi tu le fais? C'est là le problème. Parce que même quand les Lévites prenaient, Dieu est clair. C'est pas aux Lévites qu'il donnait ça, mais c'est aux sacerdoces. Voilà pourquoi eux-mêmes les Lévites devaient à leur tour payer la dîme. Tout ça c'est pour nous montrer que ce n'est pas une affaire des hommes. Parce que si c'était la veuve des Lévites, Dieu n'allait pas leur dire de payer la dîme. Amen. C'est quoi notre problème?
Vous vous battez avec qui? C'est fait pour notre propre bénédiction. Il y a des gens qui freinent leur bénédiction. Et il ne peut même aller fouiller les oncles. Surtout ceux qui ont la calvitie dans la famille. Ils sont les premiers signes. Et les deuxièmes, ceux qui ont des cheveux blancs. Et c'est les suspects. C'est lui vraiment qui les dans les sons. Voyez-vous? Mais Kassi, les vrais combats de ta vie, tu ne les vois pas. Un principe peut te coincer. Va consulter les mamans Mikou et tout ça. Tu vois rien. Vous écoutez ça? Je sais que des gens prennent leurs dîmes pour les donner à une veuve. C'est mal. Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Premièrement, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Donc ce que vous lui donnez là, c'est à Dieu. On ne doit pas le faire. Est-ce que c'est clair? Amen. Il faut prendre maintenant un exemple pour nous aider à bien comprendre. Si vous m'envoyez en ville, allez acheter une miche de pain et que vous me donniez 25 cents pour acheter cette miche de pain, et que en chemin je rencontre dans la rue quelqu'un qui veut ça pour autre chose, donc je rencontre quelqu'un qui est vraiment dans les besoins, et l'argent que j'ai sur moi, c'est votre argent que vous m'avez donné pour aller acheter le pain. Je rencontre quelqu'un et je suis devenu la Croix-Rouge. HCR. Vous comprenez? Amen. Et là, faites attention. Il y a le démon de la popularité qui risque de s'infiltrer pour gagner la faveur d'un homme avec ce qui est interdit. Voilà le piège. Il dit, et que je rencontre quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin de ça pour autre chose. C'est un cas urgent. Tu fais comment? Vous avez l'argent. Combien d'entre nous ici n'utilisons pas l'argent des autres? On te donne garde. Et tu connais la suite. Et après, pour remettre, ça devient compliqué. Vous savez la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Tout le temps que tu ne le touches pas là, le propriétaire ne le réclame pas. Ce n'est que le jour où tu vas utiliser 1000 francs, le téléphone store. N'est-ce pas vrai? Et c'est ce qui nous arrive quand nous utilisons aussi la part de Dieu. Ah oui, le ciel est en alerte. Il faut se justifier là. Et ça se manifeste souvent par
des représailles. Les tempêtes s'élèvent à gauche, à droite, juste pour t'empêcher de payer cette dette. Avant que tu aies reçu les représailles. Vraiment, la grâce doit être avec toi. Mais on ne sait pas interpréter certaines difficultés qui nous entourent. On se rend plus compte qu'on avait touché l'arbre interdit. Vous me suivez? Amen. Ce que je prêche, c'est pas que je suis quitte. Je suis dans le même bateau que vous. C'est pas parce que je pense que je suis au-dessus de la parole. Non. Je suis concerné autant que vous. Dites amen. Amen. Je suis croyant ou pas? Amen. Amen. Vous rencontrez quelqu'un qui veut ça pour autre chose. Et que je lui donne ces 25 cents. Donc votre argent, je donne à ce gars parce qu'il est dans des problèmes. Mais ce n'est pas mon argent. C'est votre argent. Vous m'avez envoyé. Je rencontre quelqu'un. Quand je suis trop généreux, je prends l'argent d'autrui pour aider quelqu'un. L'intention est bonne, n'est-ce pas? Mais il y a un problème. Dieu ne veut pas ça. Et que je lui donne ces 25 cents. Vous voyez? C'est votre argent que je lui donnerai. Et s'il me réclame quelque chose, qu'il le reçoive de cette poche-ci. Et que je leur donne mon argent à moi. Mais ceci, c'est votre argent. Et un dixième de ça appartient au Seigneur. Vous comprenez ça? Amen. Veuillez prendre cet exemple pour nous montrer que s'il faut aider, aide quelqu'un avec ton argent qui est dans une autre poche. Mais le 1 dixième là ne touche pas parce que c'est pas à moi, c'est pas à toi, ça appartient à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, si ce n'est que ce que tu as et que tu veux t'engager à aider quelqu'un, sois conscient de toutes les pénalités. D'où vient le caractère sacré de la dîme? D'où tire-t-elle le sacré? Son appartenance à Dieu, c'est ça qui confie à la dîme son caractère sacré. C'est son lien direct avec Dieu qui lui confie ce caractère. Parce qu'il n'est pas en rapport avec l'homme. La dîme est en rapport avec Dieu, pas avec l'homme. Et son lien avec Dieu lui confie automatiquement le sacré. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Sa consécration à Dieu fait de la dîme une chose sainte et sacrée. Car tout ce qui est consacré à une divinité est par nature sacré. Je répète, tout ce qui est consacré à une divinité
cette divinité-là soit païenne. Que cette divinité-là soit religieuse. Chrétienne. Ou occulte. Comme quelque chose est consacré à une divinité. Elle est d'office sacré. Vous écoutez ça? Amen. Voilà d'où elle tire son caractère sacré de celui auquel il est dédié. C'est à cause de son caractère sacré et de son appartenance à Dieu qu'elle était interdite au peuple de l'utiliser. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés sous laquelle on se trouve, il était interdit au peuple de l'utiliser à notre guise, de l'utiliser à notre guise. Vous écoutez ça? Amen. Sous peine de pénalité, sous peine d'amende, sous peine de restitution. C'était pour cette interdiction était pour nous protéger contre les représailles liées au propriétaire. Est-ce que c'est clair? Amen. Lévitique. Revenons sur Lévitique 27-30. Rapidement. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Je l'ai mis en rouge pour attirer votre attention. C'est une chose comment consacrée à l'Éternel. Elle appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi elle est sacrée. Dans le mot consacré, il y a le mot sacré. Tout ce qui est consacré est automatiquement sacré. Lévitique 27-32. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. J'attire votre attention. Le mot consacré n'est pas là au hasard. Il est utilisé pour évoquer le caractère sacré de la dîme. Il y a son appartenance à Dieu. Il y a aussi son caractère sacré qui lui est conféré au fait qu'il appartient à une divinité supérieure. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Deutéronome 12-17. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile. Vous écoutez ça? Amen. Interdit. Interdit. À cause de son caractère sacré. Deutéronome 26. Verset 14. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Oui, on fera mieux de ne pas manger. Parce que le deuil, c'est une circonstance qui est très tentante, qui peut pousser à y mettre.
Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Et je n'en ai rien donné à l'occasion des morts. Cotisation et yindi na famille. Il y a la cotisation dans la famille. La gauche rien. Regarde la gauche. La droite rien. Droite il n'y a rien. Sur la table il y a la dîme. Ah Seigneur, cotisation, cotisation tu donnes. Tu as réglé un problème. Mais ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Comprends ce que tu as fait pour bien prendre la responsabilité. Et ne joue pas à l'ignorance. Ça serait un double péché. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai obéi à la voix de l'Éternel. Mon Dieu, j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Amen. Amen. Maintenant, au cas où la dîme est utilisée pour une raison ou une autre, voici comment on faisait la restitution. Si un homme mange involontairement une chose sainte, et nous savons tous ici que la dîme est une chose sainte. Alors lorsqu'il arrivait que on l'utilise, il dit, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte. En y ajoutant un cinquième. Descendons en bas. Lévitique 27 et 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, ça veut dire quoi? Si tu veux racheter quelque chose en utilisant ta dîme, tu veux racheter quelque chose, mais tu n'as que ta dîme, tu n'as pas d'autre argent, sinon que la dîme de l'Éternel, mais tu veux réellement racheter quelque chose. Cette écriture parle de l'usage de la dîme de l'Éternel. Pour une raison ou une autre, une raison quelconque. Alors, de quoi tu dois être conscient? C'est que tu ajouteras un cinquième. Nous remarquons que c'est la même pénalité qui revient dans Lévitique 22 et dans Lévitique 27. Donc l'intérêt, les pénalités pour avoir utilisé la chose sainte, la pénalité est de 1/5. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous êtes là? Amen. Je vais vous éclairer sur la formule. Suivez-moi bien. Quand il parle de 1/5 qui doit être payé en guise d'intérêt, qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà un exemple qui peut nous aider à comprendre. Le 1/5 égale à 0,2 qui équivaut à 20%. Alors comment je vais retrouver mon intérêt quand j'ai par exemple utilisé la dîme de 1000 francs? Supposons que j'ai utilisé une dîme de 1000 francs. Alors comment est-ce que je vais faire pour connaître mon intérêt que j'ai à payer? Alors je fais 1000 francs fois 0,2
fois 0,2 qui représente les 1/5 oui, ici 1/5 que Lévitique a évoqué. Ça va me donner 200 francs. Ce qui revient à dire que 200 francs est le montant de l'intérêt. C'est ce qui va être ajouté dessus. Alors je prends maintenant le 200 francs qui est l'intérêt plus les 1000 francs que j'avais mangés et ça me donne 1200. Et les 1200 là, c'est la somme totale de la dîme à payer. Et là la restitution est faite. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Je peux passer? Amen. Voilà la formule de la restitution. Et lorsque nous utilisons un fils de Dieu, Dieu avait pris les mesures pour instruire Israël. Je sais que le temps est parti, mais laissez-moi que je termine. Vous m'accordez quelques minutes? Dieu savait que beaucoup de choses pouvaient arriver. Voilà pourquoi il avait pris les mesures d'instruire le peuple au cas où il se retrouvait dans cette situation. Voilà comment il devait faire la restitution. Parce que quelqu'un qui est instruit sur comment restituer est mieux que celui qui ne sait pas. Vous écoutez ça? Amen. Je vais passer rapidement. Le deuxième aspect ici, au cas où la personne ne paye pas la dîme ou ne paye pas ce qui a été utilisé. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? À ce moment-là, c'est Malachie 3 qui s'accomplit. Ça, c'est pour ceux-là qui ne payent pas ou qui ne payent pas le montant utilisé. La dîme utilisée, je vais dire. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation toute entière. Alors, lorsque on ne paye pas, automatiquement on est exposé à la malédiction. C'est ce que l'Éternel voulait faire comprendre. Parce que le mot volet qu'il utilise ici, il ne peut pas dire que vous me volez, c'est seulement si ce qu'on a utilisé est à nous. Ça veut dire que c'est pour lui. Voilà pourquoi il réclame. Il dit que nous l'avons volé parce que ce qui a été pris ne nous appartenait pas. Nous l'avons volé. Et que la restitution ne se fait pas. Et on ne veut pas le faire. Alors, on est exposé à la malédiction. Et la malédiction liée à la dîme n'est pas seulement individuelle, elle est nationale. Elle peut traverser les générations. Je parle à moi-même. Regardez ici. Agé. Ainsi parle l'Éternel. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Voyez-vous?
Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et baptisez la maison. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié. Dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Amen. 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 Je prends le dernier point et on rentre à la maison. Les destinataires de la dîme. La dîme a 5 destinataires. Et c'est ce que nous décrit la loi. Sous la loi, la dîme était destinée à 5 entités. Et premièrement, la dîme était destinée aux sacrificateurs et aux lévites. Ils n'étaient pas des propriétaires, mais ils étaient que des destinataires. Premièrement, la dîme était destinée aux lévites et aux sacrificateurs. Ils sont les prêtres. Deuxièmement, elle était destinée aux souverains sacrificateurs qui représentent un type Melchisédek. Et troisièmement, la dîme était destinée aux solennités religieuses, c'est-à-dire pour les fêtes. Et quatrièmement, la dîme était destinée aux nécessiteux. Voilà les indigents par exemple. Et troisièmement, la dîme était destinée aux rois, qui sont les gouverneurs. Alors ces 5 destinataires nous donnent automatiquement 5 types de dîmes. Et tous ces dîmes existaient sous la loi. Je répète, toutes ces dîmes existaient sous la loi. Premièrement, la dîme des sacrificateurs. Ça, c'est la première. Je ne sais pas si vous l'avez connue. Il y a 5 types de dîmes. 5. Mais toi, tu n'as pas connu une seule. Depuis que tu vis là, vous ne connaissez qu'une sorte de dîme. Mais voilà ce qui existait sous la loi. La dîme des sacrificateurs. Number 1. Deuxièmement, il y a la dîme du souverain sacrificateur. Il y a la dîme des solennités, qui est la dîme des célébrations. Et quatrièmement, il existait la dîme des nécessiteurs. Est-ce que tu le connaissais? Non. Et cinquièmement, la dîme des rois. C'est l'impression que j'invente. C'est dans la Bible. Amen. Voilà les 5 types de dîmes.
qui ont existé sous la loi. Et tout ça, ça se payait. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons étudier ça le dimanche. On va rentrer dans chacune de ces dîmes. Et vous allez apprendre c'est quoi la dîme des sacrificateurs. À la différence des dîmes du souverain sacrificateur. Et c'est quoi la dîme des solennités. Et c'est quoi la dîme des nécessiteurs. Et vous allez découvrir la dîme des rois. Amen. Sainte dîme. Et après, on ajoutera la dîme éternelle et la dîme du temps. Est-ce que vous êtes prêts? Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que je voulais vous retenir. Pour que dimanche je commence à partir de là. J'ai trop traîné sur cette montagne. Lèvons-nous. Yes, sir. Yes, sir. Quelqu'un a retenu quelque chose ce soir? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Inclinez nos têtes. Ne m'oublie pas, oh douce, oh Machada. Écoute ma voix. Oh, les autres tu appelles. Ne m'oublie pas. Gentil sauveur, sauveur, écoute ma voix quand les autres tu appelleras, ne m'oublie. Laisse-moi près de ton trône de grâce tous ensemble. Laisse-moi près de ton trône de grâce trouver du repos. À genoux dans la contrition, Amen. À genoux dans la Seigneur, ôte tous mes doutes. Gentil sauveur, sauveur, alléluia, chantons sauveur, écoute ma voix, écoute ma voix, les autres tu appelles, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Avec nos têtes inclinées. Dans la méditation, que chacun parle à son Dieu. Il n'est pas normal de quitter cet endroit. Il n'est pas sain de quitter cette consécration sans avoir parlé aux oreilles de ton Créateur. Alors qu'il se tient au milieu de nous, que tu le ressentes ou pas, mais qu'il se tienne tout près. Il connaît tes déboires, il connaît tes manquements, il connaît tes erreurs, toutes tes failles. Il le sait. Ce que tu as eu à faire volontairement et involontairement,
Il le sait. Mais son sang est encore puissant pour te laver, pour t'écouter, pour te redynamiser. Parce qu'il est El Shaddai, le Dieu qui fortifie. Si tu as perdu la force du voyage, il se tient ce soir pour te renforcer. Il est prêt à te pardonner pour toutes tes erreurs. Il est prêt à te remplir, à te charger de nouveau. Comme il avait fait pour Jacob. Alors qu'il repartait, il a rencontré l'ange. Il lui a transmis le courage. Parle à ton Dieu. Dis-lui quelque chose qui vient tout droit de ton cœur. Parle-lui. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi, la grande fontaine d'amour, l'Esprit éternel, toi qui habites les dimensions les plus élevées et qui nous avait prédestinés, Seigneur, à connaître les choses, ô Dieu, qui étaient derrière ta pensée. Voilà pourquoi tu as envoyé le 7e ange afin de nous révéler ces mystères, Seigneur, et que nous soyons positionnés. Et ce matin, ce soir, Seigneur, dans la continuité du ministère du 7e ange, tu as pris le contrôle de ton serviteur afin de nous révéler au sujet de ces 5 caractéristiques de la dîme. Oh Dieu Tout-Puissant, il est écrit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais ce soir, Seigneur, après avoir découvert ces secrets, chacun de nous est délivré de l'ignorance au sujet de la dîme. Voilà pourquoi nous
te disons merci Seigneur. Laisse que ce que ton serviteur a déposé, et chacun aille le méditer au Dieu et la mettre en pratique Seigneur. C'est si le diable au Dieu se lève pour arracher cela, et toi tu te lèves comme un étendard, afin que cela au Dieu puisse accomplir dans la suite des temps, et que la gloire te reviendra Seigneur. Alors que nous sommes arrivés à la fin, souviens-toi de ton serviteur. Laisse que tu continues au Dieu à le bénir Seigneur, à le remplir au Dieu, et que ce dépôt soit renversé, soit déversé sur nous Seigneur. Accorde le Père. Et ce soir au Dieu, chacun était venu peut-être vide Père, mais nous croyons que tu nous as remplis. Et toutes maladies ont été guéries au nom de Jésus-Christ. Et les affligés ont été ramenés dans la bergerie. Pour le reste, Seigneur, s'il y a un lendemain, oh Dieu, accorde-nous encore le privilège pour venir écouter ta parole. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi. Pour le reste, que la gloire, la louange te revienne au siècle, le siècle, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous l'avons ainsi prié. Amen.